Bonsoir et bienvenue en ce lundi 2 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 227 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre de ce soir, c'est seulement à cause de son sang que nous sommes passés de perdants à gagnants. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se complairaient dans leur existence à demeurer stagnants sous un label de perdants. Nous rêvons tous plutôt d'être ou de devenir des gagnants. Vous savez, ce genre d'individus au regard franc et des plus conquérants, charismatiques, athlétiques, prolifiques, sympathiques, ne s'exprimant dans la vie qu'avec mordant, amenant des foules entières à être suspendues au bout de leurs lèvres par leurs discours des plus enlevants. De réussite ne rime en rien avec gagnant. Nous avons perverti ce qu'est le succès en lui donnant un sens totalement discordant, tel que décrit dans mes énoncés précédents. Être un gagnant n'est nullement synonyme des mots puissants, prépondérants, probants, entraînant, influent et argent. Le succès va bien au-delà d'une apparence soignée ou encore d'un exposé éloquent, captivant notre attention juste en l'écoutant. Plusieurs ont aujourd'hui été séduits par tous ces gens performants qui font germer en nous ce désir soudain de faire un important bilan, nous incitant et nous invitant à mettre sur pied un plan qui nous amènerait dans le temps à envisager de changer de clan. Du moins, c'est ce concept que certains idéalistes tentent de nous vendre. Et malheureusement, à ce jeu, la majorité se fait prendre. Pour certains, ce genre de réflexion devient bien plus qu'une simple considération. Elle se traduit par une décision s'articulant à travers une transition dans laquelle, soudainement, nous remplaçons l'irrésolution en résolution, produisant ainsi à l'intérieur de nous une onde de choc de laquelle découle une importante commotion. C'est ce type de prise de conscience qui nous conduit faussement, avec détermination, à troquer certaines de nos obligations afin de satisfaire notre ambition. Nous amenons à vivre une rêve qui engendre à coup sûr une rupture et une division avec ce que nous avions au préalable comme illusion dans notre perception. Je vous le dis, même si nous devenions la plus grande des célébrités, même si notre compte bancaire était des plus élevés, même si nous possédions une maison de par sa grandeur démesurée, même si nous étions sur cette terre la personne la plus en santé et adulée, même si nous détenions toutes ces richesses et tous ces objets
sur cette planète tant convoitée, même si tous se prosternaient à nos pieds, même si nous pouvions avoir toutes ces femmes, ces hommes, ces mannequins les plus en beauté et les plus désirés, et même si nous avions conquis le monde entier, je vous le dis, nous n'aurions absolument dans nos vies rien gagné. Et serions encore aux yeux du plus grand que notre humanité, considérés comme perdants, et c'est ça la vérité. La seule façon dont nous pouvons passer de perdants à gagnants n'a rien à voir avec nous ou ce que nous avons comme attribut en dehors comme en dedans. Ce titre n'a rien à faire avec ce que nous pourrions, par nos forces, gagner ou mériter. Donner une faveur non méritée. Alors, cesse de penser être quelqu'un si le nom de Jésus et son sacrifice, tu as refusé. Nous devenons uniquement sur cette terre des gagnants seulement si nous considérons à la croix son sacrifice et son sang. Ce titre triomphant, lui, le roi des rois, l'a déjà gagné. Pour toi et pour moi. Peu importe ce qu'il y a aujourd'hui sous notre toit. C'est pourquoi en cet instant, je ne peux qu'en retour lui promettre mon allégeance. Car en lui, ma vie a trouvé tout son sens. Et la journée où dans mon cœur je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, engagé et prêt à marcher jusqu'au jour où je serai au ciel avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi en ce jour, je peux donc affirmer qu'à cause de son sang, je suis en lui. Par lui et à cause de lui, passé de perdant à gagnant. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, combien de fois tu nous le dis, en toi, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce ne sont pas que des mots. Non, chaque syllabe, chaque lettre est importante. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh oui, tu nous as fait passer des ténèbres de la nuit à la lumière. Cette lumière des vainqueurs. Oui, peut-être que le monde ne nous voit pas ainsi, mais nous savons que ta lumière est en nous, sur nous, comme tu le dis dans la parole. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière que le monde recherche pour chacun d'eux, eh bien, nous l'avons en nous, sur nous, autour de nous. Car nous demeurons glorieuses chaque seconde de nos vies. Alors une fois, et une fois de plus, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Enseigne-nous ce que nous devons apprendre ce soir, afin de le garder sur les tables de notre cœur et surtout de le mettre en pratique au quotidien pour la gloire de notre Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir une référence qui se trouve dans Romains,
Romains chapitre 10, verset 9. Et nous allons la prendre, nous allons la lire dans différentes versions. Version Colombe, qui est celle que nous avons en tant que référence, on va dire, non pas première, mais celle qui est la mienne en tout cas, et dans d'autres références, parce que on va voir, c'est intéressant. La parole est toujours intéressante. Elle nous enseigne. Et elle nous montre des choses que nous pouvons quelquefois ne pas comprendre dans telle ou telle version. Et c'est ainsi qu'il faut se laisser conduire, être curieux. Hein? Méditer, mastiquer la parole, c'est-à-dire aller chercher. Nous voulons être un petit peu comme des détectives. Ne pas se contenter simplement, peut-être quelquefois d'une version, d'un mot, et d'aller chercher. Il faut que nous soyons curieux. Et c'est ce que nous demande aussi notre Seigneur. Romains 10, verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Quel beau verset! Quel beau verset! Et on peut voir à travers de ce verset le thème de ce soir. Le thème de ce soir qui est le devoir de confesser Christ. On l'a vu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il est clair que nous devons, au départ, le verset est clair, si tu confesses de ta bouche ce qui est dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Voilà. Donc, nous avons le devoir de confesser Christ, non seulement pour le salut, mais on va voir au travers de différents versets le pourquoi. Dans d'autres versions, notamment en français courant, on va la lire, il est écrit « Si de ta bouche tu reconnais devant tous ». C'est-à-dire qu'en fait, ça nous ramène à Romains 1, 16, 17 qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile ». Hein? Car je n'ai pas honte de l'évangile, et ainsi de suite. Si tu reconnais, si de ta bouche tu reconnais devant tous, c'est-à-dire que tu n'as pas honte. Si tu le reconnais devant tous quelque chose, c'est que tu n'as pas honte de dire la chose. Que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et pour ça, j'aime bien quelquefois aller regarder dans d'autres versions s'il y a des compléments. Comment? Dans la version Parole de vie, je vous ai posé deux questions. Deux questions pour ce même verset. Est-ce que ta bouche, et je me mets dedans, affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Point d'interrogation. Sous-entendu, est-ce que tu le fais devant tout le monde? Est-ce que tu affirmes que Jésus est le Seigneur? Le fais-tu? La question demande un oui ou un non. En tout cas, elle est posée. Deuxième question. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Voyez, c'est hier, je crois, qu'on parlait pour nos frères et sœurs catholiques. Comment on peut, avec 2-3 versets, leur amener la parole, en les mettant devant leur responsabilité quelque part. Voilà ce que la parole dit, et voilà ce que les commandements disent. Et toi, où est-ce que tu en es?
Et là, ça peut être encore une clé. 2 questions qu'on peut leur poser. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Et si ils répondent à ces 2 questions oui, dans ce cas, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois vraiment? Ou est-ce que tu ne crois pas qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre dans l'histoire? Alors que là, il n'y a que Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est des clés qui nous sont données pour pouvoir parler aux autres également. J'aime bien cette version. Je regarde si elle se recoupe. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Que nous dit la parole sur le devoir que nous avons de confesser Dieu, parce que nous avons vu. Pour être sauvés, nous avons tous compris au travers du psaume des temps modernes, numéro 227 de Pasteur Jean-François, que on peut tout posséder dans le monde. Tout posséder, mais ne pas être sauvé. Et finalement, tout ce que nous possédons, à ce moment-là, devient éphémère, parce qu'à un moment donné, on ne l'emporte pas. Alors certes, ils peuvent toujours dire « Oui, mais je le transmets. » Oui, mais est-ce que tu sais ce qu'ils vont en faire? Combien ont dilapidé des enfants de personnes qui étaient tellement riches qui finalement, la seule chose qui les intéressait, c'était de vivre de la richesse de leurs parents, et qui le jour se sont retrouvés avec l'héritage, eh bien, ont mangé l'héritage, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a 100% des cas, mais c'est une grande majorité. Des empires, quelquefois, qui se sont... En une génération, il n'y avait plus rien. Plus rien. Alors, cela montre bien que c'est éphémère. C'est éphémère. Il peut y avoir des cas à part, mais à la fin, on n'emporte rien. On a beau tout posséder, et on le verra tout à l'heure au travers d'une parabole de notre Seigneur. Voyons d'abord ce qui est écrit dans Matthieu 10, versets 32 et 33. Matthieu 10, versets 32 et 33. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « C'est pourquoi quiconque, la porte est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas ici de race. Il n'y a pas de couleur de peau. Ce n'est pas que pour les hommes ou les femmes. Il peut y avoir aussi les enfants, à partir du moment où ils sont en âge de comprendre. Quiconque, c'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, et c'est pourquoi c'est un devoir pour nous de le faire, on l'a vu déjà premièrement pourquoi, et on sait très bien que la parole nous donne toujours des choses, non seulement pour nous, mais pour chacun d'entre nous, mais pour que ça soit à notre bénéfice, pour notre bien. Voyons pourquoi. Je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Notre Seigneur Jésus est en train de nous dire, c'est tout à votre avantage de confesser mon nom devant les hommes, parce que quand vous le faites, eh bien moi je confesse votre nom devant notre Père, devant Dieu, qui est dans les cieux. On aimerait tous avoir quelqu'un d'aussi influent pour notre vie. Quelquefois on le cherche, il y en a qui cherchent. Je le vois au travers du club qu'on a créé depuis 5 ans et demi. Je reçois régulièrement des publications avec des cercles d'entrepreneurs et ci et ça, parce qu'ils recherchent toujours quelqu'un d'influent. Quelqu'un qui peut leur ouvrir les portes. Et nous avons, entre notre Seigneur Jésus et notre Père,
Nous avons toutes choses. Ce sont les personnes les plus influentes avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Et on cherche ailleurs ce que nous avons devant nous et en nous. Verset 35, il est écrit « Mais », ah vous savez, hein, les « mais », combien de fois on a pu le dire, c'est qu'il n'y a pas forcément quelque chose de bon derrière. « Mais quiconque », là encore, qu'importe la personne, « mais quiconque me reniera devant les hommes », c'est-à-dire me reniera, c'est-à-dire ne confesse pas mon nom, a honte de moi, n'ose pas en parler, murmure, il regarde à droite à gauche au cas où s'il n'y a pas quelqu'un qui entend. Et puis finalement on dit non, je ne vais pas en parler. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou ça ne m'intéresse pas. Oui, j'aime Jésus, bien sûr. Oh bah oui, Dieu, bien sûr. Hein? Mais il y a tellement de choses qui passent devant. Tellement de choses. Il est écrit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. » Avons-nous besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une notification, un rappel? Vous savez, ce bruit que l'on entend avec nos téléphones portables à longueur de journée. Je ne vais pas imiter les sonneries, chacun peut mettre les sonneries qu'il veut, mais vous savez de quoi je parle. Vous savez, les notifications des réseaux sociaux, les notifications de la messagerie. Et qu'est-ce que l'on fait? Quand on l'entend, qu'est-ce qu'on fait? On l'entend une fois. Et quelquefois, ça revient rapidement derrière. Ah, notre cerveau dit, ah, tu as reçu un deuxième message. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'importe ce que l'on fait, on arrête tout. On va vers son portable, on le prend, parce que si on a reçu deux notifications, voire 3 rapprochées, c'est que ça doit être important. Il faut tout interrompre. Il faut regarder parce que c'est important. Ah, c'est important. Et quelquefois on regarde et on dit, oh non, c'était pas important. C'était telle publicité, telle réduction, telle. Ouais. Mais on y va. Et ça n'empêche pas que lorsque ça recommence dans la journée et jour après jour, eh bien on fonce sur son portable et on regarde. Alors, notre Seigneur nous envoie une notification. À chaque fois qu'on parle, comme celle-ci, mais il ne va pas la répéter 50 fois. Tu l'as lue, on la médite, grave-la sur la table de ton cœur. Cette notification doit être au-delà de toutes celles que tu reçois du monde. Faudrait-il que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit envoie des notifications pour dire « Je suis là, hein? N'oublie pas de penser à moi. N'oublie pas d'ouvrir la parole pour lire et puis recevoir ce que je vais te dire pour ton bien, comme ce soir. » Mais c'est moins drôle, on n'entend pas la musique. Et pourtant la musique, on devrait la connaître. Notre Seigneur a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié. Il a souffert le martyre. Son sang a coulé pour nous, pas qu'à la croix, du jardin de Gethsémanée jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne. On ne l'a pas vu. On l'a en tête quelquefois parce qu'on regarde un film, ou si ça coule un peu trop, on détourne la tête. Peut-être de crainte de faire des cauchemars. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a donné, sa vie, avant d'être ressuscité. Son sang a coulé pour nous. Mais on est tellement habitué aujourd'hui à voir ces choses à la télévision que finalement on se demande si c'est vrai. Et pourtant,
Personne ne peut remettre en cause, on l'a vu hier. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers, voire plus, centaines, d'articles, de preuves que notre Seigneur Jésus est venu et ce qu'il a fait. Je disais à mon épouse tout à l'heure, juste il y a une petite heure à peine, qu'en Corée du Nord, eh bien, il y a des chrétiens qui sont exécutés parce qu'ils possèdent une Bible. Des nouveau-nés qui sont assassinés. Et nous avons toutes choses, ici en tout cas en France, et dans bien d'autres pays, où nous avons le temps de lire, de méditer, et encore, quelquefois on se dit, qu'est-ce que ça a été long aujourd'hui? Ça a duré un peu plus longtemps. Ouais. Tu as cette chance de pouvoir entendre, de pouvoir méditer, de pouvoir ouvrir ta Bible, et ça ne te convient pas, et pourtant tu reçois des messages au quotidien qui t'enrichissent et qui te montrent ce que tu dois faire. Alors, levons-nous. Levons-nous et faisons tout simplement ce que la parole nous dit. Regardons ce qui est écrit dans Luc. Luc, chapitre 12, on va prendre versets 7 à 10. C'est toujours notre Seigneur Jésus qui nous parle. Et il nous rappelle encore une chose. Et regardez ce qu'il nous dit. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même les cheveux de notre tête. Cela montre l'importance que nous avons. On ne doit pas se dénigrer. On ne doit pas se voir gros, moche, jeune, beau, qu'importe. Chacun d'entre nous est une perle, un enfant précieux aux yeux de Dieu. Et chacun de nous est connu, jusqu'à nos cheveux, le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Ça montre à quel point les regards de notre Père sont sur nous. Et notre Seigneur continue en disant, « Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Tiens, ça change. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et il y a le renier, ne pas parler de lui. Et là, il est dit, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire parler mal de lui, l'insulter, il est dit, il lui sera pardonné. Ah ouais. Vous voyez, quand on parle moins bien sur nous, eh bien, il peut nous être pardonné également. On doit dire la même chose. Mais à celui qui blasphémera le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Ne blasphème jamais contre le Saint-Esprit. Jamais. L'Esprit de Dieu en nous. Jamais. C'est notre meilleur ami, notre bien-aimé. Il est tout en nous. Il nous conduit partout. Pourquoi ? Pourquoi dans ce passage, il nous est parlé des anges de Dieu ? Regardons ce qui est dit dans le livre, dans Hébreux. Hébreux, premier chapitre, et dernier verset de ce chapitre premier. Le verset 14. Et là, on parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est-à-dire qu'ils sont au service de Dieu. Ils ne répondent qu'à la parole de Dieu.
et ils exécutent la parole de Dieu. Voyez donc l'importance pour nous d'être et de confesser Christ notre Seigneur. Parce que si on le fait, lui-même nous confesse, parle de nous, n'a pas honte de nous auprès de notre Père, qui lui-même donne des ordres à ses anges qui sont à leur service. Et pour faire quoi? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire envers nous, son Église, ses enfants. Vous voyez un petit peu, c'est une chaîne, c'est des rouages. Nous confessons Christ notre Seigneur, il nous confesse auprès de Dieu, et Dieu envoie les anges pour nous garder dans toutes nos voies. Et bien souvent, on ne comprend pas qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si un rouage est grippé et qu'il s'arrête, les autres ne peuvent pas avancer. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que nous comprenons ce mécanisme? Et après, on ne comprend pas que la montre ne marche pas, que Dieu ne répond pas à notre timing. Déjà, il ne répondra jamais à notre timing, même s'il peut le faire, et il le fera s'il y en a besoin. Mais bien souvent, on dit, mais je ne comprends pas. J'ai demandé des choses, mais ça n'arrive pas. Oui, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut faire afin que tous les rouages soient bien huilés et que finalement, à la fin, eh bien, tout coule, tout soit facile. Et en fait, tu finis par douter, et quelquefois on dit, mais l'ennemi, il n'arrête pas de mettre des doutes dans nos têtes. Effectivement, il essaye, mais pas toujours. Il y a des fois, ça vient tout simplement de nous, parce que nous ne mettons pas en pratique ce que la parole nous dit de faire. Et finalement, c'est de nous-mêmes que les choses ne se font pas et ne se matérialisent pas dans nos vies. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bon, bien sûr, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a rien au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, tout le monde, fasse quoi? Confesse. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a personne qui a plus d'autorité que notre Seigneur Jésus. Dieu lui a donné toute divinité, on le sait, on l'a déjà vu, on l'a déjà lu. Et là, on voit qu'il a été souverainement élevé. C'est le souverain. On voit des rois. On entend là que la monarchie, a priori anglaise, eh bien, elle est finie. A priori. Alors, je n'ai pas lu en détail, mais a priori, ça serait toujours pareil. C'est une question d'argent. A priori, il n'y aurait plus autant d'argent dans les caisses pour leur train de vie. Donc, on dit qu'elle serait finie. Eh oui, ça va, ça vient. Quelquefois, ça dure plus longtemps, certes, mais ça passe toujours à un moment donné. Alors que notre Seigneur est au-dessus de tout ça. Le roi des rois, ou des reines. Il est au-dessus. Oh, il ne manquera jamais de rien. Ouais.
dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 22 à 25. 1 Jean 2, chapitre 22, versets 22 à 25. Et là, on parle des antichrists. Pas l'antichrist, mais des antichrists. Oh, il y en a plein qui sont venus et qui viendront avant que l'antichrist ne se manifeste. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui qui nie que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Il ment, c'est ce que dit la parole. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Parce que quand tu renies le Fils, tu renies le Père. Je vous laisse méditer sur cela, sur d'autres religions. Alors que d'autres disent on est tous enfants de Dieu. Alors qu'il y a des religions qui ne reconnaissent pas du tout notre Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. Et pourtant, la parole est claire. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Il y a une corrélation entre les deux. Si on ne reconnaît pas l'un, on n'a pas l'autre. C'est important de bien comprendre. Je préfère prendre le temps, mais qu'on le comprenne bien. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Comment peut-on être plus clair que cela? Que faut-il faire pour que toute oreille, que tous les yeux spirituels s'ouvrent et disent « Mais ça, on me l'avait jamais dit ». Vous voyez, encore des clés pour nos frères et sœurs catholiques. La parole est claire. Et ça, ils l'ont dans leur Bible. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. On ne fera qu'un. Une fusion. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Confesser notre Seigneur Jésus-Christ, c'est confesser, c'est honorer notre Père. Et à la fin, c'est avoir cette certitude que nous avons, cette promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Donc, toujours 1 Jean, chapitre 4, c'est 1 Jean 4, versets 15 à 17. Il est écrit « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, à ce moment-là, regardez, c'est pour ça qu'il est important de le faire. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Par notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Oui, mais pourquoi? Parce que celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, à ce moment-là, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour qui est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Pour quand? Pour chaque jour, au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Mais pas seulement. Afin que nous ayons quoi? De l'assurance au jour du jugement. Parce que nous serons
ce jour-là, que nous n'avons rien à craindre, parce que nous avons fait ce que la parole nous disait, ce que notre Père nous disait de faire, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons rien à craindre le jour du jugement, parce que nous savons que notre casier judiciaire qui s'ouvrira, ce sera celui de Christ, blanc. Tout est payé. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire que, qui sommes-nous? Vous savez, les psychologues quelquefois disent, mais comment vous vous voyez? Qui êtes-vous? Eh bien oui, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qui sommes-nous? Des enfants de Dieu, des petits Christ, des chrétiens, des disciples de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, qu'importe ce que nous possédons, qu'importe nos richesses, de toute façon, tout appartient à Dieu. Tout lui appartient. Et on va terminer rapidement sur cette parabole de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, qui est la parabole du riche insensé. Luc, chapitre 12. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, notre Seigneur, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, et là il parle de la parabole, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » Cupidité, argent, possession, valeur immobilière, mobilière, qu'importe. Croire que c'est par son travail que l'on a tout. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Tu peux tout posséder, jusqu'au monde entier. Ouais, mais ta vie, ce n'est pas de cela qu'elle dépend. Non. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes richesses. Hein? Bah voyons, comment je vais faire? Il me faut des choses plus grandes, une maison plus grande. Et après, il faut la meubler. On n'est pas nombreux, mais il me faut bien des milliers de mètres carrés. » Et ce que je vous dis, c'est une réalité, avec notamment Jeff Bezos. Et il n'y a pas que lui, bien sûr. Et là, en tant que personne cupide, qu'est-ce que l'on fait? On lève les yeux vers Dieu? Non. Notre Seigneur nous dit, il raisonnait en lui-même. Et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes? Voici, dit-il, que je ferai ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Picsou. Et je dirai à mon âme, vous voyez bien, à mon âme, petite lueur peut-être de conscience, il ne le dit pas à lui-même, mais il le dit à son âme. On ne sait jamais. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Avec tous les plaisirs de ce monde, on pourrait ajouter. Et on sait ce que ça peut être. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Qu'importe ce que nous possédons,
Ce qui est important, c'est de posséder Christ en nous, de le comprendre, comme on l'a vu ce soir, de le confesser de notre bouche et de croire de notre cœur que la parole est vérité, que Christ est en nous, que notre Père est en nous et que nous sommes en lui. Confessons, mettons en pratique tout ce que nous apprenons et écoutons chaque jour. Oui, c'est peut-être beaucoup de choses, mais je pense, et j'en suis sûr, que Dieu rachète le temps pour nous. Alors, mettons tout simplement en pratique ce que nous avons entendu. Et ne restons pas sourds, non, à ces notifications. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, encore de nous avoir permis ce soir de pouvoir être enseigné, de pouvoir aussi être touché par la parole. Merci parce que nous voulons encore, non seulement ici, là, ce soir, mais aussi tous les jours de notre vie, que ce soit auprès de nos familles, que ce soit auprès de nos collègues de travail, que ce soit auprès même des personnes que nous ne connaissons pas, que nous pouvons rencontrer au fil de la journée, au fil des jours, eh bien confesser de notre bouche ton nom. Toi, Seigneur Jésus, toi qui as tout quitté, toute ta majesté pour venir ici sur terre en tant qu'homme, afin de pouvoir vivre selon l'homme et voir, mais aussi voir tout ce qui pouvait se passer autour de nous et en nous. Et vraiment, nous voulons encore te remercier bien pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, parce que tu as tout enduré, tu as tout pris sur toi, afin que nous soyons libérés. Alors oui, confessons de notre bouche ton nom, ainsi que toi, Seigneur, dans nos vies, que nous te reconnaissions comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, car il n'y a pas de plus grande puissance, car il n'y a pas de plus grande personnalité que toi. Que toutes ces personnes qui sont sur la terre, qui se disent avoir, nous ne voyons que cela n'est qu'éphémère. Mais toi, tu as toute puissance. Aujourd'hui, demain, mais aussi pour toute l'éternité. Tu es notre puissance. Alors merci, Seigneur, de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et vraiment, nous voulons encore aujourd'hui proclamer et déclarer que tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toi, notre Roi, notre Majesté. Et nous voulons vraiment encore proclamer ton nom chaque jour dans nos vies, mais aussi pour toute personne que nous rencontrons, afin d'ouvrir non seulement leurs yeux, mais aussi leur cœur, afin qu'ils soient touchés et que toutes ces personnes soient sauvées. Alors donne-nous cette bouche afin que nous puissions vraiment ouvrir à chaque moment qui nous le permet. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous souhaitons une bonne fin d'après-midi à nos amis au Québec, au Canada, bien sûr. Nous saluons nos amis dans toute la francophonie, en France, bien entendu, à Paris pour certains. Ils nous reconnaîtront et ils se reconnaîtront. Et nous vous disons, nous vous souhaitons pour certains donc et pour d'autres une bonne nuit.
et nous vous disons à demain. Alors demain, nous serons là, au même endroit. On vous fera parvenir l'heure, parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué avec tout ce que nous vivons, chacun d'entre nous, aujourd'hui. Donc on vous fera parvenir les horaires, l'horaire de la méditation. En attendant, nous vous disons à demain, bonne nuit, et à bientôt. Au revoir.